Le président américain Donald Trump se rend d'urgence en Asie pour rencontrer le dirigeant chinois Xi Jinping. Comme on l'a appris, la Maison-Blanche prépare discrètement la visite de Trump en Corée du Sud pour la fin d'octobre, à l'occasion du sommet de la coopération économique Asie-Pacifique, qui se tiendra à Gyeongju. Xi Jinping se prépare également à assister à ce sommet, et la Maison-Blanche a laissé entendre que c'est précisément lors du sommet en Corée du Sud que Trump cherche à rencontrer Xi Jinping en tête-à-tête. Et maintenant, de nombreux analystes s'accordent à dire que cette rencontre est surtout nécessaire à Donald Trump en ce moment et qu'elle est importante non pas simplement pour une photo. Vous savez, cela concerne le prix des iPhones à Noël, le pétrole russe, la Corée du Nord et les nerfs du Kremlin qui pourraient manquer d'oxygène en devise cet hiver. Donald Trump veut faire pression sur la Russie par la Chine, tout en souhaitant prolonger la trêve dans la guerre commerciale avec la Chine, car il n'y a pas d'accord et la Chine n'est pas prête à céder. Selon les sources, l'ordre du jour entre les deux dirigeants est déjà fixé. Ils discutent actuellement du calendrier et des mesures. Je m'appelle Alexei Petchy. Analysons la prochaine rencontre entre Trump et Xi Jinping. Quelles questions seront abordées et pourquoi chacun en a-t-il besoin ? Mais avant de commencer, je voudrais vous demander de vous abonner à cette vidéo, de mettre un like à cet épisode et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo. C'est très important. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchy News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions les nouvelles en temps réel dès leur arrivée. Alors, je vais tout de suite dire pourquoi Donald Trump a besoin de cette rencontre, pourquoi il veut rencontrer Xi Jinping. Il a besoin d'une pause dans cette guerre tarifaire avec la Chine, ne serait-ce que pour quelques mois de plus, afin de réduire la pression sur les prix aux États-Unis. Et surtout juste avant Noël. Il doit renforcer la menace de sanctions secondaires pour les acheteurs de pétrole russes, car sans Pékin, ce n'est même pas une matraque, juste un bâton en caoutchouc. Et il doit couvrir ses arrières après la rencontre avec Poutine en Alaska, montrer qu'il lui reste des leviers qu'il n'a pas perdus, que Poutine ne l'a pas humilié, qu'en réalité c'était une telle stratégie. Vous l'avez simplement mal compris. Xi Jinping n'est pas non plus un philanthrope ici, et cette rencontre lui est aussi très nécessaire. Xi Jinping gagne du temps pour son économie, parce que l'immobilier est dans un état très critique. L'exportation de marchandises chute réellement. C'est pourquoi Xi Jinping est prêt à négocier une trêve tarifaire, au moins jusqu'à la fin de cette année. Et après, on verra. La fenêtre pour un tel accord est vraiment idéale. Le coopération économique Asie-Pacifique en République de Corée est officiellement annoncé pour le 31 octobre. Le lieu et la date du 1er novembre sont déjà fixés par le ministère des Affaires étrangères de Séoul. Et lors du sommet, il y aura beaucoup de discussions sur l'économie et Xi Jinping a intérêt à convaincre Donald Trump de maintenir une pause dans la guerre tarifaire. Comme quoi ce n'est pas le moment de soulever ce sujet lors d'un sommet aussi important, et encore moins d'aggraver la situation maintenant. Mais il n'y aura pas encore d'accord commercial, alors prolongeons simplement la trêve tarifaire de 90 jours supplémentaires. Il est notable que la rhétorique des rencontres Xi Jinping-Trump est bien établie depuis longtemps. Trump déclarait en août une rencontre avec Xi Jinping d'ici la fin de l'année, si accord, et nous sommes très proches de signer. Je rappelle que son ministre des Finances, Scott Bessent, a négocié avec les Chinois, mais aucun accord n'a été conclu ni envisagé. La rhétorique de la Maison-Blanche est compréhensible. Le projet d'accord serait déjà présenté, chacun évaluant le nombre de concessions acceptables pour sa politique intérieure. En pratique, il y aura de la turbulence sur les marchés jusqu'au sommet en Corée du Sud et un soulagement pour ces mêmes marchés si Donald Trump et Xi Jinping annoncent au moins une trêve tarifaire, car il n'y a pas encore d'accord. En termes simples, pour le dire plus simplement, je rappelle que Donald Trump a déjà reporté à 2 reprises le rétablissement des tarifs contre la Chine. Et maintenant, la Chine cherche à faire en sorte que ce report de l'introduction de tarifs stricts ait lieu une 3e fois. Et d'ailleurs, c'est aussi avantageux pour Donald Trump. Maintenant, parlons d'argent et de sanctions. Le ministre américain des Finances, Scott Bessent, avait déjà averti Pékin fin juillet, je cite, « Des tarifs secondaires de 100% sont possibles pour les pays acheteurs de pétrole russe ». Au Congrès, une autorisation permet à Donald Trump d'augmenter ce plafond tarifaire jusqu'à 500%. Cela se traduit très simplement. Vous voulez accéder au marché américain ? Ne nous empêchez pas de vider la caisse du Kremlin.
Pour Pékin, c'est une négociation. Du pétrole russe à prix réduit contre le risque de voir ses exportations vers les États-Unis d'Amérique affectées. Et il y a aussi l'attente que Trump fasse pression précisément sur ce point. Aujourd'hui, il a déclaré qu'il était prêt à passer à la prochaine étape des sanctions contre la Russie et ses alliés. Et justement, toute cette rhétorique est échauffée en vue de cette rencontre en octobre. Un petit détail subsiste, mais il détermine toute la logique. Le coopération économique Asie-Pacifique, ce n'est pas une question de slogan, c'est à propos de ces soi-disant accords sectoriels discrets qui seront signés en coulisses. Dans le programme coréen, il s'agit d'énergie et d'intelligence artificielle. C'est donc précisément l'endroit où l'on peut, vous savez, officialiser politiquement une pause sur les tarifs et faire allusion aux sanctions secondaires sur le pétrole russe sans le crier devant la caméra. Il est probable que Xi Jinping et Trump tenteront de régler ces questions en coulisses. En pratique, tout cela sert de signaux pour la logistique et la distribution. Autrement dit, les livraisons de Noël d'électronique et de composants pourraient se faire sans une nouvelle vague de droits de douane. On fête Noël tranquillement, puis on reparlera du sujet après le Nouvel An. Sur le plan politique, pourtant est là pour Donald Trump. Une rencontre bilatérale permet de reprendre l'initiative après un accueil froid en Alaska et de prouver à ses électeurs que les négociations avec Vladimir Poutine ont échoué. D'accord, mais dans ce cas, on va serrer la vis via la Chine. Pour Xi Jinping, c'est une démonstration de statut égal avec le président américain et une tentative d'obtenir encore un trimestre de répit tarifaire pendant que Pékin répare son marché immobilier. Concernant l'économie, arrêtons-nous un instant. Toute escalade des droits de douane, c'est un surcoût pour les importations aux États-Unis. Une pause, c'est un frein à l'inflation et une bouffée d'air pour les chaînes d'approvisionnement. Pour la Chine, une pause, c'est du temps pour atténuer la baisse des prix de l'immobilier dans le pays et geler cette poussée du chômage qui est en train d'augmenter en Chine. La sécurité sera aussi discutée lors de la rencontre entre Trump et Xi Jinping. Sans aborder le fentanyl et le contrôle des exportations, la rencontre n'aura pas lieu. Et c'est là que Xi Jinping peut rendre service à Donald Trump. Eh bien, par exemple, il pourrait déclarer qu'il est contre l'envoi de fentanyl aux États-Unis et promet publiquement de lutter contre cela. Comme vous le savez, promettre ne veut pas dire se marier. Mais une telle déclaration publique permettrait justement à Donald Trump de dire « Vous voyez, Xi Jinping a fait un pas en avant. C'est pourquoi, pour l'instant, les tarifs restent en suspens jusqu'à la conclusion de l'accord. Personne ne sait quand cet accord sera conclu, mais néanmoins, voici une concession de la part de Xi Jinping. Il y a aussi le facteur de la Corée du Nord, car Séoul attend de Washington qu'il fasse pression sur Pékin concernant la question nord-coréenne. Programme de missiles, et tout cela sur fond de tarifs douaniers que Donald Trump est prêt à utiliser à la fois comme une carotte et un bâton. Et là, ne vous étonnez pas de voir pourquoi Vladimir Poutine et Kim Jong-un ont commencé à parler publiquement de la guerre contre l'Ukraine, précisément dans un format bilatéral. Parce que Xi Jinping a la possibilité de dire qu'il ne peut pas, vraiment pas, influencer le programme de missiles de la Corée du Nord. Comme pour dire, vous voyez, c'est Poutine qui fait des affaires là-bas. Pour Trump, aussi étrange que cela paraisse, c'est aussi une solution. Comment peut-il faire pression sur Xi Jinping au sujet de la Corée du Nord si c'est soi-disant Poutine qui dirige la base ? Trump dira, Xi Jinping n'a aucune influence sur Pyongyang. Donc, désolé, il faut régler ces questions avec Poutine. Pour les conséquences, la clé pour l'Ukraine est entre les mains de la Chine, non des États-Unis. Si Washington parvient à convaincre Pékin de ne serait-ce que ne pas augmenter ses achats de pétrole russe et de surveiller de plus près la flotte fantôme, alors les revenus de Moscou vont chuter cet hiver. Et ici, la Chine prend les devants. Elle commence déjà à accueillir chez elle les pétroliers de la flotte fantôme de la Fédération de Russie. C'est une manœuvre qui peut être jouée avec Trump. En gros, d'accord, nous arrêterons de laisser entrer ces pétrolières de la flotte fantôme chez nous et ce sera notre concession. C'est tout. Pour l'Union européenne et les États-Unis, cette rencontre offre l'opportunité de stabiliser les prix de l'électronique, des voitures et du fret, pour les marchés et l'énergie. Nous surveillons le pétrole russe et l'assurance des pétroliers. Un mot ferme sur les sanctions secondaires. Comme vous le savez, la prime de risque augmente en Baltique et en mer Noire. En résumé, la rencontre entre Trump et Xi Jinping est une négociation. Et cela peut être formulé par une telle citation. Le silence dans les tarifs pour
Ne pas acheter de pétrole russe. S'ils trouvent un accord, nous aurons au moins un trimestre calme devant nous. Sinon, eh bien, nous entrerons dans une spirale de tarifs et de marchés nerveux. C'est pourquoi je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.